Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite astuce en fait concernant l'assemblage des portes. Et je vais revenir sur certains points et certaines questions qui m'ont été posées dans les vidéos précédentes. J'ai enfin reçu mon Rubio pour pouvoir mettre mes panneaux intérieurs avant d'assembler. Donc ça, c'était important. Toujours essayer de mettre vos panneaux intérieurs qui doivent rentrer dans des rainures, des feuillures ou autres en huile, en tout cas en produit de finition avant d'assembler, puisque comme je l'expliquais, quand vos panneaux vont se rétracter éventuellement ou vos traverses de bois, il pourrait y avoir une partie non protégée qui pourrait apparaître. Donc on protège toujours avant d'assembler. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'avais parlé des bâtons de paraffine. Donc je vous ferai un gros plan sur quel type de bâton j'ai. Moi, j'ai acheté ça chez Colruyt, pour ne pas les citer, il y a des années et des années. Je ne sais pas s'ils vendront encore ce genre de choses. Et donc, moi, j'utilise ça pour venir frotter mes bords de panneaux. Je vais vous montrer aussi, j'approcherai la caméra. Comme ça empêche en fait la colle d'adhérer au panneau éventuellement qui ressortirait de la mortaise. Ça, c'est un point important. On m'avait aussi posé la question de savoir si je repointais ma toupie pour faire les plates-bandes, étant donné que j'ai une rainure d'1 cm et là de 1,3 cm. Mais en fait, non. Il faut comprendre que lorsque ma traverse basse est positionnée comme ceci, mon panneau va venir s'enfoncer d'1 cm. D'accord ? J'ai un jour de 3 mm à gauche, un jour de 3 mm à droite et un jour de 3 mm au-dessus. Quand je dis un jour, un jeu. Donc j'ai un jeu de 3 mm au-delà de 10. Donc c'est-à-dire que ma rainure ici, elle fait 13 mm, 13 mm et 13 mm au-dessus. Mais ici, elle fait 10. Donc automatiquement, il y aura la même partie visible de ma plate-bande tout autour. Donc je n'ai pas à repointer pour faire mes plates-bandes. Par contre, en effet, je dois repointer une fois pour la profondeur de mes traverses basses. Et pour répondre à Michael Mayen, ça me prend environ 3 secondes. Avant, je travaillais avec des rondelles. Donc des rondelles comme ceci, je vais vous montrer aussi. Mais le problème des rondelles, c'est emmerdant en fait. Vraiment, comme les cales, etc. Pourquoi? Donc on pourrait mettre des cales d'épaisseur. Jusque là, j'ai ma traverse qui est positionnée comme ceci. Tout va bien. Je viens y mettre ma petite rondelle. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que je dois la mettre. Je vais prendre ma pièce de bois ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès que je la rentre dedans, hop, ça y est, ma rondelle a glissé, elle se retrouve là. Alors, on est en train de chipoter, à les tenir, on doit les coller, il faut attendre que ça sèche, enfin, c'est une misère finie. Donc, moi, la solution vraiment que j'ai trouvée, c'est tout simplement de repointer. J'ai qu'une chose à faire en fait, c'est ravancer mon guide de ma toupie de 3 mm et je fais mes 13, 14, 15, 16, 17 traverses. Ça me prend à peine, c'est même pas 5 à 10 secondes par traverse pour passer dedans. Donc même si j'en ai 100, vous faites 100 fois 10 secondes, vous imaginez, ça me prend rien comme temps. Par contre, commencer à chipoter avec les cales, avec les machins, pendant qu'on est en train de coller, c'est beaucoup de chipotage. Après, ça reste ma position et ça reste ma manière de travailler. Si vous avez une manière de travailler avec des rondelles, etc., c'est très bien. Moi, je vous explique juste comment est-ce que je fais. D'accord? Donc voilà, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Mais moi, voilà, je préfère pointer 3 mm de moins, si je laisse un jour de 3 mm évidemment, sur ma traverse basse. Ok? Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise la paraffine pour venir l'emboîter dans mes rainures. Je vais en coller tout ça. Donc voilà pour la paraffine, comme j'expliquais. Donc ça se met sur les bords du panneau. Donc, vous voyez ici, j'ai un V qui est marqué avec le temps. Je viens le mettre sur le bord du panneau. D'accord? Et ici, je le mets carrément sur les champs. J'en profite pour en mettre bien sur les coins, puisque c'est ici, à la jonction entre mon tenon et ma mortaise, qu'il pourrait y avoir un souci de remontée de colle, et donc qui pourrait venir adhérer sur le côté de mon panneau. D'accord? Comme je le disais sur la vidéo de l'escalier, donc une fois que j'ai inséré ma paraffine, en fait, je n'en mets pas. C'était ça que je montrais sur cette vidéo-là. Je n'en mets pas sur les bords de ma rainure ici. Parce que quand je vais mettre mon produit de finition, en fait, mon produit risque de ne pas adhérer au bois. Donc, on n'en met pas sur les rainures quand on doit venir les emboîter. On doit les mettre sur les parties qui seront jamais visibles. Ici, pour me faciliter la tâche, pareil, j'ai déjà mis en huile sur les champs. Parce que
ça évite de repasser avec du produit sur mes panneaux qui sont déjà huilés. Alors avec le Rubio, il n'y a pas de problème parce que ça ne réabsorbe pas, mais quand on travaille avec des vernis, etc., quand on arrive dans les coins, c'est toujours une misère, d'accord? Donc on essaye toujours de mettre en protection toutes les parties qui ne sont plus accessibles facilement par la suite, ok? Allez, je continue mon petit truc, et là, ça sera probablement en musique. À plus! Déjà, à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!